Nous sommes à Saint-Pons-de-Thomières où est donné le départ de la première étape de la 40e édition de la Route du Sud, la Dépêche du Midi, avec évidemment les pensées et les conversations tournées vers Francis Aurillac, le créateur de l'épreuve qui nous a quittés il y a quelques mois. L'étape du jour est longue de 196 km. 120 coureurs se présentent sur la ligne de départ, parmi lesquels Nairo Alexander Quintana, qui avait déjà gagné l'épreuve en 2012. On attend une bonne performance ensemble avec l'équipe. On veut bien faire. Le but, c'est de pousser un peu pour voir où on en est sur cette route du Sud. Et Quintana est d'ailleurs le plus entreprenant dès le départ, en compagnie du coureur de Cambrai, Quentin Jauregui. Les deux hommes unissent leurs efforts, creusent l'écart avec le peloton et rapidement prennent 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11 minutes d'avance sur un peloton qui finalement réagira dans la partie finale. Il y avait l'escalade du col de Terrondelle, le col de la Glévade, deux difficultés qui ont permis aux deux audacieux de marquer de nombreux points, de prendre la première et la deuxième place au classement du meilleur grimpeur. Derrière, il y a eu de belles réactions, venant notamment de la part des coureurs de l'équipe Euskadi Basque Country. On a vu notamment Gary Coyes Bravo, et puis on a vu également Aritz Baguès sortir du peloton. Mais derrière, la réaction était évidemment beaucoup trop vive de la part des équipes de sprinters qui envisageaient la victoire à Bessières, que nous allons atteindre après un peu plus de 4 heures et 50 minutes de course à une moyenne supérieure à 41 km/h. Finalement, l'explication a lieu au sprint. Nous apercevons évidemment toutes les équipes qui se bousculent en tête de peloton. L'équipe FDJ qui compte sur Arnaud Desmar. Et l'équipe Movistar qui espère évidemment une victoire de José Joachim Rojas, qui avait porté sur les routes du Tour de France le maillot vert. Et bien entendu l'équipe Direct Energy avec dans ses rangs Brian Cocard, intraitable depuis l'ouverture de la saison. Brian Cocard, en cas de victoire aujourd'hui, obtiendrait son 12e succès de la saison 2016. Et dans les derniers kilomètres, le peloton se regroupe. On voit évidemment une vive accélération de la part des équipes citées précédemment. Et finalement, au sprint, Brian Cocard, très à l'aise sur les parcours tourmentés et accidentés dans la partie finale, obtient le succès. Arnaud Desmar fait une belle rentrée, il termine à la 2e place. José Joachim Rojas complète le podium, il est 3e. Yannick Martinez, qui revient de Norvège, confirme sa bonne forme en prenant une belle place de 4e. C'est très important parce qu'on est à 2 semaines du Tour, 2 semaines et demie. Ça veut dire que la forme est bonne et ouais, toute l'équipe bosse super bien. On arrive en forme petit à petit jusqu'au... le Tour, c'est dans 2 semaines et demie, donc ouais, je suis content de gagner maintenant, c'est bon pour la confiance. Brian Cocard prend le maillot leader, mais on rappelle le top 10 de l'étape du jour. Brian Cocard est le vainqueur, le 2e est Arnaud Desmar, José Joachim Rojas est 3e, Yannick Martinez est 4e, Daniel Maclé 5e, Maxime Daniel confirme lui aussi sa bonne forme, il est 6e, le local Stéphane Pouliès est 7e, Michael Delage est à la 8e place, Romain Hardy termine 9e, Emmanuel Belletti est 10e. En ce qui concerne le classement général et compte tenu des bonifications attribuées en cours d'étape, Brian Cocard prend le maillot de leader, Arnaud Desmar est 2e à 4 secondes et Nairo Alexander Quintana, grand animateur de l'étape du jour, est 3e du classement général avec un retard de 5 secondes.